Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Avant que Monsieur Rousseau écrive les Confessions, que je me souviens, on nous proposait d'étudier en première comme œuvre autobiographique pour le bac de littérature, le bac de français. Eh bien, il y a un autre de tes enfants, Seigneur, Saint Augustin, qui a écrit des vraies confessions, les Confessions de Saint Augustin. Un livre extraordinaire, tellement extraordinaire que le pape émérite Benoît XVI disait qu'après la Bible, si on lui disait de ne prendre qu'un seul livre, eh bien, il prendrait les Confessions, parce que c'est la meilleure réponse de l'homme à Dieu. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais ça peut être une belle occasion de le reprendre. Et donc, dans ces Confessions de Saint Augustin, l'auteur, Saint Augustin, un évêque du IVe siècle, après Jésus-Christ, du nord de l'Afrique, raconte sa conversion. Comment est-ce que, au début, eh bien, lui qui n'avait pas été baptisé, a rejeté la foi chrétienne parce qu'il disait, dans les Écritures, c'est absurde, on comprend rien, il y a plein de choses incohérentes, et donc on peut rien y comprendre. Et donc, Seigneur, il ne comprenait rien à tes Écritures. Et pour cette raison, il les a rejetées. En plus, lui qui était un grand littéraire disait, en plus, c'est mal écrit. C'était un mauvais latin, et la Bible était mal traduite. Et donc, il s'est pour cela éloigné de toi, Seigneur. Il s'est éloigné de toi. Comme peut-être ça nous est arrivé à nous, face à des questions qu'on ne comprenait pas de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement de ta Sainte Écriture, de ce que tu nous dis dans l'Évangile, ou de ce qu'on nous a dit autour de nous. Et on a pu s'éloigner. Et puis petit à petit, toi Seigneur, tu l'as ramené à toi. Et il a découvert Saint Ambroise, que nous avons fêté le 7 décembre, un évêque qui lui aidait à comprendre les Écritures. Et donc il a commencé à s'ouvrir un petit peu à ta parole. Mais voilà, il avait encore du mal, il résistait. Il y avait quelque chose en lui qui résistait, un attachement à quelque chose, et donc il voulait pas se donner complètement à toi. Et jusqu'au jour où, alors qu'il était dans un jardin, dans le nord de l'Italie, en train de parler avec un de ses amis, il entend une chanson autour qui dit en latin « Tolle legge, tolle legge, tolle legge ». Prends Élie, prends Élie, prends Élie. Alors, ni une ni deux, il prend les Écritures, il les ouvre et il trouve une parole, Seigneur, une parole que tu lui adresses. Et cette parole pénètre son cœur et lui donne la grâce de la conversion. Il pleure et enfin il s'ouvre complètement à ta grâce, complètement à ta joie, complètement à ta lumière et à ta vérité. Eh bien, cette expérience qu'a vécue Saint Augustin, cette expérience de conversion grâce à l'Écriture, c'est ce dont parle le Seigneur Jésus, c'est ce dont tu parles, Seigneur, aujourd'hui dans l'Évangile. Quand les apôtres te demandent comment se fait-il que les scribes disent que Élie doit venir d'abord. On redescend de la montagne de la transfiguration avec Jésus, où les apôtres ont vu le Seigneur Jésus avec Moïse, un prophète de l'Ancien Testament, et Élie, un autre prophète de l'Ancien Testament, et ils ont été bouleversés par cette vision. Et donc ils demandent, mais comment se fait-il que nos rabbins, comment se fait-il que les scribes, comment fait-il que ceux qui nous enseignent nous expliquent que Élie doit venir d'abord. Et nous c'est pareil, on peut parfois poser des questions à Jésus quand on comprend pas, dire mais Seigneur Jésus, comment ça se fait que toi tu dis ça, ou que tel prêtre ou tel dans l'église j'ai entendu ça, ou mes parents disent ça, etc. Je comprends pas. Et le Seigneur Jésus répond en disant Élie est déjà venu. Élie, quand il dit que Élie est déjà venu, Élie c'est l'Écriture. Seigneur Jésus, quand tu nous parles d'Élie, tu nous parles de l'histoire de l'Écriture, de toutes les actions que tu as faites à travers les prophètes, de ces choses extraordinaires que tu as voulu accomplir à travers les prophètes. Et Élie, comme Jean-Baptiste, veut annoncer ta venue, Jésus.
Elle veut annoncer ta venue. Et elle veut, comme tu le dis si bien dans l'Écriture, Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. En fait, le vrai verbe qu'on emploie, Seigneur, que toi tu emploies, inspiré par l'Esprit Saint, c'est Élie va venir pour tout retourner, pour tout convertir. Voilà à quoi sert l'Écriture. Elle sert à te convertir. Elle sert à ce que toi, eh bien, tu te rends compte que tu ne comprends pas. Et donc que tu demandes au Seigneur Jésus de t'aider à comprendre. Elle sert à ce que lorsque tu es dans la journée, pris par plein de choses, etc., eh bien le Seigneur puisse te parler. L'Écriture est là pour te préparer à accueillir le Seigneur. Par exemple, si tu vas à la messe, eh bien tu te rendras compte qu'avant le moment le plus important de la messe, qui est l'Eucharistie, la communion, quand Jésus vient dans ton âme, corps, âme et divinité, il vient te rejoindre. Seigneur, tu viens nous rejoindre dans ce moment le plus beau de la journée, le plus beau de la semaine, le plus beau de la vie. Eh bien, avant ce moment-là, l'Écriture nous parle. Et tu nous parles dans l'Écriture. D'ailleurs, on se met debout au moment de la lecture de l'Évangile pour essayer d'être attentif. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur avec sa voix, avec ses paroles. Avant de venir dans ton cœur, dans ton âme, il frappe à la porte. Il ne peut pas te forcer. Il te laisse libre. Mais voilà, il toque à la porte de ton cœur avec ses paroles. C'est un peu comme cette chanson que je me souviens, on chantait ou on entendait chanter quand on était petit. L'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit « Nous reviendrons mardi ». Et la chanson continue avec chaque jour de la semaine. Eh bien, on peut dire l'empereur, sa femme et le petit prince, c'est un peu comme Joseph, Marie et Jésus qui arrivent à Bethléem et qui toquent à la porte. Et Jésus toque à la porte de ton cœur. Et Marie toque à la porte de ton cœur avec les paroles de son fils. Et Joseph toque à la porte de ton cœur avec les paroles de son fils. Et ce qu'ils veulent, c'est que tu ouvres. Parce que alors la lumière viendra. Ce qu'ils te souhaitent, c'est que tu ouvres. Alors la joie viendra. Ce qu'ils désirent pour toi, c'est que tu ouvres grand les portes au Christ. N'aie pas peur d'ouvrir grand les portes au Christ. Le Seigneur ne donne rien, n'enlève rien, il donne tout. Comme le disait Jean-Paul II au début de son pontificat. Et voilà, ils sont là à ta porte et ils toquent. Et est-ce que tu vas faire comme l'homme de la chanson et tu vas dire, ah bah non, j'étais pas là, ils reviendront demain. Ou est-ce que tu vas prendre le temps, comme le Seigneur, tu nous invites à le faire, est-ce que tu vas prendre le temps tous les jours de lire l'Écriture et de laisser les paroles de l'Écriture toquer à la porte de ton cœur pour que tu puisses accueillir la lumière du Verbe incarné, accueillir la lumière de Jésus, accueillir la tendresse de Marie, accueillir la sagesse et la prudence de Saint Joseph. Mais pour ça, mon cher ami, ça veut dire prendre le temps tous les jours de lire l'Écriture, de faire comme Saint Augustin, prends et lis. Et d'ailleurs, cette invitation prends et lis, tolle legge, comme nous le disions tout à l'heure en priant avec toi, Seigneur, eh bien, tu nous le dis toi-même dans l'Apocalypse, prends le livre et lis-le. C'est une invitation toute simple, c'est un commandement tout simple. Parfois, on prend beaucoup de temps pour lire plein de bouquins qui sont probablement passionnants, ou de lire plein de messages sur notre téléphone et des Instagram, des Facebook et des choses comme ça. Mais commence le matin par prendre la parole. Monseigneur Echevarria, qui était le troisième successeur de Saint José Maria, disait toujours que la première chose qu'il faisait le matin, c'est qu'il lisait l'évangile du jour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle avait toujours les Saintes Écritures sur son cœur et que souvent elle les ouvrait pour trouver les réponses à ces questions. Eh bien voilà, le Seigneur, avec les mots de l'Écriture, toque à la porte de ton cœur. Il t'appelle de l'extérieur et il te demande, comme à Bethléem, comme aux habitants de Bethléem, il te demande, est-ce que tu veux bien m'ouvrir? Est-ce que tu veux bien que je rentre chez toi? Est-ce que tu veux bien que je vienne te réchauffer par mon amour? Est-ce que tu veux bien que je vienne t'illuminer par ma joie? On dit toujours qu'un regard joyeux est un regard illuminé. Est-ce que tu veux que je vienne t'apporter une vraie paix, une vraie sérénité, que rien ni personne voudra t'enlever? Si tu veux répondre oui à ces questions, si dans ton cœur tu as une petite lumière qui te dit oui, je voudrais vraiment ça, comme ton serviteur, eh bien,
Prends la parole, prends l'habitude de tous les jours lire 2, 3, 4, 5 minutes l'écriture, avec la lumière de l'Esprit Saint, et avec Marie qui t'accompagne et qui t'apprend à lire, comme toute bonne mère apprend à lire à son enfant. Et comme Joseph est là aussi, et il t'accompagne, et peut-être c'est lui qui te lit l'histoire. Et tu peux lui poser des questions, et il te répondra au plus profond de ton cœur, comme il le fait maintenant, à la lumière de l'Esprit Saint. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.